On est lundi, il est 10h30 et je voulais vous montrer tout le processus de création d'un de mes packaging. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu les coulisses de la création graphique d'un produit. Donc je vais vous amener avec moi dans de la recherche d'inspiration, l'élaboration d'un pack, la création du graphisme, l'impression, le montage, etc. Comme ça je vous montre un petit peu plus l'envers de ce que je vous propose sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime bien faire en début de semaine, c'est scinder mon planning par ordre de priorité. Donc la priorité numéro 1, ça va être travailler pour mes clients, donc s'il y a des retours, des modifications ou de la création de contenu pour la semaine à venir. Et priorité numéro 2, ça va être de caler un moment pour créer graphiquement un produit, un packaging. Je pense que là, je vais faire tout un travail de recherche sur internet, donc Behance, Pinterest, Instagram, etc. pour trouver une idée de packaging, parce que normalement, le week-end, j'essaye d'avoir un petit moment pour réfléchir à une idée concrète de ce que je vais vous proposer. Bon, là, j'ai vraiment zéro idée, donc je vais faire tout ce travail-là en amont. Et si jamais je suis un peu perdue et que je trouve pas d'inspi, je vais aller en supermarché pour voir ce que je peux prendre comme produit. J'aimerais bien vous montrer du coup toute l'élaboration graphique d'un produit, donc ça passe par trouver des couleurs, trouver des typos, créer des illus, etc. Comme ça, vous visualiserez un petit peu mieux toute ma démarche graphique. Bon, en vrai, je sais pas trop ce que je veux. Je pense que je vais direct aller sur Pinterest pour voir ce qui se fait un peu. Bon, en vrai, ça fait tellement de fois que je tape packaging design sur Pinterest que je sais déjà lesquels il va me sortir. Voilà, ceux-là par exemple. J'aimerais bien que ça soit un pack pas ultra complexe non plus, mais je veux pas que ça soit qu'une boîte. Genre, mais packaging design. Les chips, ça me tente bien. Je sais pas pourquoi il y a un truc que j'aime bien là-dedans, mais il faut que je vois comment je peux faire le pack. Parce que du coup, il faut qu'il soit un peu bombé. Et ça, c'est avec un papier qui est généralement plus flexible. Sauf que moi, je prends des papiers quand même un peu épais pour que ça se tienne bien. Faut que je vois comment je le fais. Ou alors je le fais sous forme de boîte, mais du coup ça rejoint une problématique que je voulais pas faire seulement une boîte. Est-ce que je fais du sucré ou du salé? Je crois que j'ai envie de salé en vrai. Peut-être parce qu'il est vraiment 12h30 et que j'ai faim. Mais je verrais bien du salé. Hot sauce, j'ai déjà fait, mais par contre, j'aime beaucoup la typo là. Bon, je pense que je vais aller voir au supermarché ce que je trouve. J'aurai plus de possibilités. J'aime bien l'idée des chips. Faire un packaging de chips, mais je vais voir si je trouve autre chose qui me plaît. On est mardi 25 mars, donc cette vidéo va se dérouler sur 3 jours dans tous les cas parce que j'ai pas le temps de la faire en une seule journée. Je suis allée hier du coup au supermarché pour voir ce que je voulais prendre. J'étais partie dans l'optique de faire un paquet de chips et finalement je pense que c'est trop compliqué. Du coup, premièrement je suis partie sur peut-être la création de compotes. J'ai toujours pas fait ça. Et ce que j'aimais bien c'était la double création, c'est-à-dire que il faut que je crée le contour en carton donc avec le design et à l'intérieur du coup il y a les petites compotes où je vais pouvoir créer finalement l'étiquette du dessus. Comme après le reste le contour est neutre, je vais au moins créer l'étiquette du dessus. Donc j'avais ça comme idée, ou alors je m'étais dit une bouteille de cidre. En fait j'aime bien le côté hyper artisanal du bouchon de liège comme ça avec le doré sur le dessus. Faire l'étiquette et peut-être créer autour un packaging en carton qui prendrait seulement peut-être le bas de la bouteille. Je pense que je vais partir quand même sur les compotes et je vous amène avec moi du coup dans toute la créa. Et là du coup dans une seconde étape je vais venir décortiquer le pack. Donc là c'est assez simple en fait. J'essaie de pas trop l'abîmer, qu'il reste intact. Là je l'ai à plat mais j'ai l'impression quand même que ça va être plus grand qu'un A3. En fait l'idée c'est que ça rentre soit dans du A3 soit dans du A4 parce que du coup c'est une impression chez Bureau Vallée et ils n'ont pas d'autres formats à me proposer à part si je fais sur le traceur, mais ça coûte un peu plus cher et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique non plus. Et si ça rentre pas dans du A3, généralement je réduis les proportions. Ok, donc là ça rentre pas vraiment, ou alors je fais un pack que pour un petit pot, vous voyez, au lieu de 2. Ben non mais du coup là on va réduire.
en proportion. Normalement c'est grand comme ça, on va le réduire de moitié. Et ici on va réduire de moitié aussi. J'aimerais bien faire un mélange de typos avec un truc un peu féminin et une autre typo qui contrebalance pas mal, plus linéal, plus structuré. Le truc c'est que, vous voyez ce que je vous disais sur les couleurs dans l'épisode d'avant, c'est que là je sais que le rouge bordeaux quand je vais le plier, il va y avoir la couleur qui va sauter obligatoirement. Donc il faudrait que je fasse l'inverse, il faudrait que je mette la typo en rouge et le fond en beige. Comme ça. Bon, je pensais que j'aurais eu le temps de finir le graphisme hier, absolument pas. J'ai eu des allers-retours clients qui m'ont pris plus de temps que prévu. Donc ce matin, priorité, c'est de finir le graphisme. Il me reste plus qu'à faire les étiquettes sur les pots de compote. Donc je pense pas que ça me prendra 1000 ans. Dans la foulée, j'aimerais bien aller imprimer chez Bureau Vallée. Comme ça, je me dis que fin de matinée, je filme quelques plans. Et cet après-midi, il me restera plus qu'à monter la vidéo. Je pense que c'est jouable, mais il faut peut-être que je me manie un petit peu quand même. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est les petites étiquettes sur les pots de compote. La mesure c'est 6,3 par 6,3. Donc je vais reporter sur mon ordi. J'ai un plan de travail très propre à ce que vous pouvez voir. Ouais. Ben non en fait j'aime pas. Là c'est un poil gros. On va réduire un pet. Comme ça. C'est joli non ? De toute façon, vous n'allez pas me répondre là comme ça en face à face. Donc là du coup j'ai mon format A3 avec le carton d'emballage des compotes. Et pour mes étiquettes qui seront du coup sur les compotes, ça sera sur du format A4 parce qu'à Bureau Vallée ils ont que du format A4 pour faire des étiquettes. Et comme là du coup en l'occurrence c'est des étiquettes. Il faut réduire un tout petit peu. Voilà. Ici je le mets en grand. C'est pas mal en grand aussi. Et après j'aime bien me mettre en 100% pour voir un peu... pour voir comment est-ce que ça va rendre l'impression. En fait le 100% sur Illustrator, ça permet de voir en termes de lisibilité comment ça va rendre en réel. Donc par exemple là, ça c'est vraiment mon format final. Donc la typo elle va être de cette dimension là imprimée. Et du coup ça aide souvent à voir si les typos sont pas trop grosses ou pas trop petites. Donc là ce que je vais demander à Bureau Vallée c'est 1 A4 en format étiquette. Et 1 à 3, 160 grammes. Voilà, donc c'est bon, j'ai exporté mes fichiers. Il est 11h. Voilà, un peu à la bourre donc. Je vais aller directement chez Bureau Vallée, comme ça c'est fait. Et après, je vais filmer des plans pour la vidéo de cet après-midi. On est jeudi 27 mars, cette vidéo elle a été commencée il y a 4 jours. Mais je trouve que c'est aussi hyper intéressant de vous montrer que finalement dans mon quotidien je segmente beaucoup certains projets comme la création de packaging. J'échelonne souvent ce projet là sur 2 ou 3 jours. Je trouvais ultra intéressant finalement de vous montrer toutes les grandes étapes par lesquelles je passe pour finaliser un projet, un produit. Et j'espère avoir retranscrit du mieux que je pouvais tout mon cheminement de pensée et de la manière la plus accessible pour vous. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là. Je pense que j'en ferai, mais peut-être de manière un peu plus concise ou pendant des vlogs, je vous montrerai les créations du moment, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.
Et si vous voulez voir ma vidéo complète, elle est disponible sur Insta.